Bonjour à tous, alors voilà, ici on va continuer avec la troisième partie, hein, le globe oculaire. Donc on a vu jusqu'à présent, si vous vous souvenez, on en était là, avec l'ortho et le parasympathique, ok, tout ce qui était système nerveux avec les 12 paires de nerfs crâniens, ça va, et la fonction de chacun. Maintenant, on va aller plus en profondeur dans le globe oculaire. Le globe oculaire, vous allez voir que pas mal de schémas d'ailleurs sont repris parce que c'est des schémas qu'on avait en début d'année. Donc on avait fait les généralités du globe oculaire, on avait parlé des trois tuniques, on avait parlé de la rétine, du coup on avait déjà aussi parlé des voies optiques. Hein, si vous vous souvenez. Maintenant, on va revenir en détail là-dessus. Donc, le deuxième syllabus, il est vraiment ciblé sur le globe oculaire et on va voir les différentes tuniques les unes après les autres. Okay. Alors c'est énormément de théorie plus que il y a un peu de compréhension, mais c'est surtout de la théorie, hein, c'est vraiment de l'anatomie pure. Donc voilà, je vais vous donner des informations, ça va aller assez vite parce que ben, vous devez juste étudier, oui, vous devez étudier ce qui est dans le syllabus 2. Ok, c'est bien expliqué. Alors les schémas sont en noir et blanc, ce qui est pas terrible. Donc ici, je vous donne des supports en couleur, mais voilà, de manière générale, c'est assez clair dans le syllabus. Donc pour étudier, il suffit de suivre ce qui est dans le syllabus. Alors ici, on commence avec les caractéristiques générales. Hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'effectivement, le globe oculaire, ben, il pèse en moyenne 7 grammes, il a de 6,5 cm3 et un diamètre de 24 mm. Okay, il est composé de 3 tuniques, ça c'est ce qu'on a vu. Dans ces tuniques, on va avoir la sclérotique plus la cornée. Hein. Donc la sclérotique ici en blanc, plus la cornée, hein, on va voir à partir du limbe, hein, le limbe c'est la connexion entre la sclérotique et la cornée, qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, et donc il s'agit bien ici d'un tissu conjonctif fibreux, peu vascularisé. Ensuite, on a la deuxième tunique qui est l'UV, qui contient donc l'iris, le corps ciliaire et la choroïde. Donc la choroïde, c'est la partie qui est juste ici en dessous, qui est déjà bien plus vascularisée, hein, et qui ici se prolonge à l'avant, en un corps ciliaire et encore plus à l'avant par l'iris. Ok. Ensuite, on va avoir la rétine, ici en jaune. Ok. Cette rétine qui va, elle, être vraiment la tunique nerveuse. Hein. Ok. C'est tout ce qui est membrane nerveuse. Ensuite, on va avoir tout ce qui est corps vitré. Le corps vitré, c'est ce qui va être ici, hein, traversé par le canal hyaloïde, mais donc le corps vitré, ça n'est pas spécialement liquide, c'est un peu gélatineux et ça va se retrouver derrière le cristallin. C'est ce qu'on va trouver comme substance derrière le cristallin. On a évidemment du coup le cristallin qui permet ici l'accommodation, qui est accroché ici au corps ciliaire, hein, par les onules. Ok, les onules de Zinn. Ensuite, on va avoir à l'avant du cristallin l'humeur aqueuse. Okay, et l'humeur aqueuse, on va voir que du coup, elle est répartie entre la chambre antérieure, qui en gros est entre les onules et l'iris, la chambre postérieure, pardon, évidemment, qui est entre les onules et l'iris, et la chambre antérieure, ici, qui est devant. Ok. Donc regardez ici, chambre postérieure, c'est bien indiqué ici, et chambre antérieure, c'est devant l'iris. Et on va voir qu'en fait, justement, cette humeur aqueuse, elle va être ici renouvelée au niveau des processus ciliaires, ici derrière l'iris, et il va y avoir une circulation qui va faire que ça arrive ici, et puis c'est réabsorbé ici, enfin les déchets sont réabsorbés ici. Ok, donc on a un flux qui fait comme ça. Même chose de l'autre côté, un flux qui fait comme ça. Ok. À nouveau, les éléments qu'on connaît, le nerf optique qui vient ici, et on a ici la rétine, qui est donc composée de la macula, qui est la zone plus large, fovea, qui est la zone la plus densément peuplée de photorécepteurs, hein, surtout pour la couleur. Et ensuite, on va avoir la papille, qui est donc bien la zone aveugle, hein, ici. Il n'y a pas de réception, puisqu'on a bien des vaisseaux sanguins, et le nerf qui aboutit ici, donc on n'a plus de récepteurs ici, à cet endroit-ci. Ok. Alors, on continue. On va commencer par la première tunique, qui est la sclérotique.
La sclérotique, donc elle a évidemment une face externe, donc c'est bien la sclérotique ici. Comme d'habitude, on va voir la face externe et voir un peu avec quoi est-ce qu'elle est en contact. Elle a évidemment une face interne, okay, qui elle va être contre la choroïde, et elle a un bord antérieur, ici, et un bord postérieur à l'arrière. Ok ? Donc on va voir ces différents éléments. Premièrement, caractéristiques de la face externe, eh bien, elle va être en contact avec la conjonctive bulbaire de manière antérieure. Donc ici, on a la conjonctive bulbaire. Donc la conjonctive bulbaire, c'est la conjonctive qui n'est pas au niveau des paupières. C'est bien la conjonctive qui va être contre le globe oculaire. Okay ? Donc à l'avant, cette sclérotique, eh bien ici, elle est en contact avec la conjonctive. On avait vu que la conjonctive, d'ailleurs, elle venait ici fusionner tout autour de l'iris. Et donc ici, on va avoir justement un contact direct entre la conjonctive et la sclérotique. Ici, vers l'arrière, elle est en contact avec la capsule de Tenon. La capsule de Tenon, on l'avait déjà vu dans ce graphique-ci, beaucoup plus haut dans le cours. Et ici, on vous mettait la capsule de Tenon en noir, vous voyez, ici, hop. Et on disait c'est un peu une sorte de poche qui maintient tout ce qui est à l'arrière de l'œil. Tout ce qui est dans le globe oculaire, ça le maintient, par exemple la graisse et tout ça, ça le maintient à l'arrière. Et on avait vu que c'était une sorte de double membrane, qui était ici, comme ceci et comme ceci. Une sorte de sac dans lequel il y aurait un creux dans lequel vient se poser le globe oculaire. Donc à l'arrière, évidemment, la sclérotique, elle est directement en contact avec la capsule de Tenon. La capsule de Tenon, ici, elle est en vert. Là, elle est en noir. Ici, elle est en vert. Et ensuite, eh bien, l'épisclère, qui est un tissu conjonctif lâche vascularisé. L'épisclère, vous l'avez ici, à ce niveau-ci, en disant, en fait, autour de la sclérotique, il va y avoir justement cette épisclère. Alors, si vous prenez votre syllabus, l'introduction, c'est ce que je vous ai fait dans le slide précédent, et puis ensuite à la page 56, vous avez bien, syllabus 2, la sclérotique. On vous donne les informations, donc c'est la plus externe des tuniques du globe, elle recouvre 4/5 postérieur du globe, c'est une membrane blanche très résistante formée de tissu fibreux qui assure la protection de l'œil. Elle est peu vascularisée, elle est unie à la cornée par le limbe, et son épaisseur est variable. Ça c'est pour les caractéristiques générales. Ensuite, on vous parle effectivement de la face externe en vous disant, eh bien, ici, la surface et la profondeur, de la surface à la profondeur, on rencontre les trois tissus, la conjonctive bulbaire, plissée en profondeur dans sa portion sclérale, séparée de la sclère par l'espace sous-conjonctival. La capsule de Tenon, dont on vient de parler, et ensuite l'épisclère, qui est un tissu conjonctif lâche vascularisé situé entre la sclère et la capsule de Tenon. En arrière, elle est mince et irriguée par les branches du ciliaire postérieur en avant de l'insertion des droits. Elle est épaisse et irriguée par les capillaires des ciliaires antérieurs. C'est sur cette face externe de la sclère que s'insère le muscle droit oblique. Elle est aussi traversée par des artères ciliaires antérieures, les veines vortiqueuses et les artères des nerfs ciliaires postérieurs. Alors on va beaucoup parler de ces éléments-là, donc c'est bien que vous les ayez déjà entendus une première fois. Maintenant, ici, ce que je veux que vous reteniez, c'est principalement ça. L'épisclère, c'est un tissu conjonctif lâche vascularisé, et l'épisclère, elle va recouvrir la sclère. Donc la sclère, elle est recouverte ici en arrière par l'épisclère, avant d'être recouverte par la capsule de Tenon. Alors, si on continue, vous avez la page. Donc vous avez un premier schéma qui est le même que celui que je vous ai mis à la page suivante. Et puis ensuite, à la page 57, on voit les autres éléments. Donc on va avoir, premièrement, le bord antérieur. Donc oui, la face interne, ici on l'a. La face interne, elle est juste contre la choroïde. Donc vous comprenez qu'ici, en dessous de ça, on a la choroïde, on l'a vu juste ici. Ici, on a bien effectivement en dessous de la sclérotique, la choroïde qui est collée. Donc, la face interne, on a tout simplement la choroïde. Maintenant, au niveau du bord antérieur, si on regarde l'avant de la choroïde, eh bien c'est là que la choroïde va quelque part se prolonger en cornée. Donc ça, c'est sa particularité. Donc au niveau du bord intérieur, on va parler d'éléments que vous devez connaître particuliers. On va arriver au niveau du limbe. Le limbe,
c'est quelque chose de particulier, et donc c'est une zone particulière de transition, si vous voulez, de type de tissu. Là, on avait dit que c'était blanc et opaque, ici on a un tissu qui est transparent, donc la composition n'est pas exactement la même. Et on va voir qu'en réalité, si on regarde de plus près le limbe, eh bien, il est biseauté. Ok ? Il y a une sorte d'angle comme ça. Il est biseauté. Ici, vous avez le même. Vous regardez ici, c'est en rose. Et ça, c'est la partie blanche. Hein. Donc, on a un biseau. On va avoir deux biseaux. Premièrement, le biseau scléral. Ici, vers l'extérieur, hein, qui est un petit peu plus grand. Et ensuite, le septum scléral. Ici, qui est plus petit et qui est vers l'intérieur de l'œil. Ok ? Donc ça, c'est déjà une partie qui est importante et qu'on va voir ici. Ok ? Donc on va avoir ici aussi mon septum scléral et ici mon biseau scléral. Ok ? On vous donne ici de manière générale que cette zone-là, c'est le limbe. Et qu'est-ce qui va nous intéresser ? Déjà, la présence ici du canal de Schlemm, à ce niveau-ci, qui est particulière. Ok ? Et ici, là aussi, on vous donne plus généralement l'éperon scléral qui est cette zone-ci qui va être située justement au niveau du septum scléral. Ok ? Donc ça, c'est important. Ici, on parle du sinus veineux. Le sinus veineux, c'est le fameux canal de Schlemm. Ok ? Donc, ici, justement, au niveau de cet éperon scléral, hein, qui est une zone particulière ici et ici, au niveau du limbe, eh bien, on va retrouver le canal de Schlemm, le trabéculum scléral et l'anneau de Schwabe. Alors, ici, justement, c'est ce qu'on vous donne comme information à la page 57 en vous disant, eh bien, on va avoir un versant antérieur qui est oblique, en avant et en dedans, c'est bien le biseau scléral. Hein, celui, se disant antérieur, parce que si vous regardez dans ces configurations-ci de profil, eh bien, ça c'est plus en avant, donc c'est bien la zone antérieure. Le versant postérieur, plus court, oblique en arrière, le septum scléral. C'est bien celui-ci. La face postérieure du septum, sur la face postérieure du septum se trouve une petite saillie qui est l'éperon scléral. Okay, l'éperon scléral, la saillie, c'est le fait qu'on va avoir ici cette sorte de courbe comme ça. Hein. Ça, donc c'est une sorte de petit creux qui est l'éperon scléral. Et donc, on vous dit, on va avoir à cet endroit-là le canal de Schlemm qui est creusé, qui va se poursuivre par le trabéculum scléral, et tout ça soutenu par l'anneau de Schwabe. Le trabéculum scléral et l'anneau de Schwabe, regardez, c'est ici. L'anneau de Schwabe, c'est ça. Et donc, de profil, on ne le voit pas bien parce que c'est caché ici, mais donc le trabéculum scléral, c'est cette partie ici, qui continue ici, si vous voulez, sur le bord de l'iris. Et l'anneau de Schwabe, c'est une sorte de vague, si vous voulez, ici, au niveau de la cornée, une vague du côté antérieur, hein, du côté postérieur, pardon, donc vers l'intérieur de l'œil. Et donc ça, c'est l'anneau de Schwabe. L'anneau de Schwabe est ici, cette sorte de zone filamenteuse, ça va être le trabéculum scléral. Ok, on le reverra encore plus tard dans d'autres schémas, mais donc ça, vous devez connaître. Hein. Au niveau du bord postérieur, ok, on va avoir le canal intrascléral avec la lame criblée, donc on est dans ce schéma-ci, donc ça c'est bien à l'arrière de l'œil, hein, le bord postérieur de l'œil, on est bien ici, hein, dans cette zone-ci, on regarde cette zone-ci particulièrement, et cette zone-ci, c'est évidemment l'endroit où part le nerf optique. Ok, et donc on va avoir justement la lame criblée qui est ici, ok, avec en particulier aussi les cul-de-sac qui sont ici, intravaginales. Les cul-de-sac intravaginales, c'est les deux parties qui sont décrites ici et qui sont décrites dans votre syllabus. Okay, donc la lame criblée, c'est bien celle qui va être transpercée par la sortie de tous les nerfs, okay, des nerfs optiques, hein, qui va former le nerf optique et des vaisseaux sanguins. La lame criblée, c'est elle qui va ici hein, traverser, si vous voulez, le canal intrascléral. Le canal intrascléral étant donc bien une sorte de tube où là, on voit que la sclérotique recouvre ce tube-ci. Donc à l'arrière, elle n'est pas fermée, okay, elle suit
le nerf optique pour faire une sorte de capuchon autour du nerf optique, mais du coup, pour fermer l'arrière, eh bien, on a